On entend souvent parler de l'association Tous les parents du 15e. Ils sont sur le terrain tous les jours pour améliorer le quotidien de nos enfants à l'école. Mais concrètement, que font-ils? Et surtout, quel est leur plan pour l'avenir? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est la grande question, celle que chaque parent se pose. L'association, elle, y répond par des actions bien réelles. Et pour bien comprendre leur impact, la première chose à faire, c'est de regarder ce qui a déjà été accompli. Allez, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a été fait concrètement pendant l'année scolaire 2024-2025? On va voir que les résultats, ils sont là et bien là. Le premier pilier, et c'est sans doute le plus important, c'est d'être présent. Il faut être à la table où les décisions sont prises. C'est la seule façon de s'assurer que la voix des parents soit non seulement entendue, mais surtout écoutée. Et cette présence, elle est vraiment partout, à tous les niveaux. Dans les conseils d'école, bien sûr, comme à Théodore-Dec, Saint-Lambert, Convention ou Émériaux, mais aussi, et c'est crucial, auprès des instances qui décident pour tout l'arrondissement. Je parle de la mairie, de la CASP, du rectorat. Par exemple, c'est en siégeant à la commission des menus qu'un service de repas adapté aux maternelles a pu être mis en place. Ça, c'est de l'impact direct. Mais être entendu, ça ne suffit pas. Il faut aussi construire, réaliser des choses. Et c'est là qu'on passe aux grands projets d'infrastructure qui, eux, changent vraiment le quotidien des enfants. Le projet de l'Auditorium Saint-Lambert, c'est l'exemple parfait. Il a gagné le vote du budget participatif en 2023 et cette année, hop, le travail a commencé. La première étape, la rénovation de la dalle en béton, elle est terminée. On voit bien ici comment on passe d'une idée, d'un vote, à quelque chose de bien réel. Le cœur de l'association, c'est aussi et surtout la solidarité de tous les jours. Il ne s'agit pas que de grands chantiers. Ça passe par du soutien scolaire chaque semaine pour les élèves du primaire, par de l'aide aux familles pour s'y retrouver dans les démarches administratives, sans oublier la collecte de jouets de Noël, menée avec l'association DLP15, ou encore les groupes WhatsApp qui sont de vrais réseaux d'entraide super efficaces. Et cet engagement, il va plus loin, sur des thèmes qui sont essentiels aujourd'hui. Il y a eu 2 conférences très importantes sur des sujets parfois difficiles, comme le harcèlement scolaire ou comment comprendre son ado. L'association a aussi été remarquée par la commission des quartiers prioritaires pour ses événements autour de la lecture. Et puis, côté écologie, le partenariat avec TerraCycle pour recycler les stylos, ça continue dans plusieurs écoles. Et les enfants peuvent même mettre les mains dans la terre avec les ateliers jardinage du potager du Clofeuille. Bon, tout ce bilan, c'est solide. Ça pose les bases pour la suite. Alors justement, regardons maintenant la vision de l'association pour l'année à venir. Le premier signe de cette ambition, c'est un chiffre tout simple, mais qui veut dire beaucoup. On passe de 2 conférences organisées l'an dernier à 4 conférences prévues pour l'année qui vient. On double tout simplement l'offre d'information et d'accompagnement pour les parents. Pour l'avenir, le plan est très structuré, en 4 axes. Le premier, c'est l'ouverture. L'objectif, renforcer ce qui est essentiel, un climat scolaire apaisé et une vraie convivialité au sein de la communauté. Concrètement, ça veut dire quoi? On garde les traditions que tout le monde adore avec des dates déjà bloquées, le 8 novembre 2025 pour Halloween et le 14 février 2026 pour le carnaval. L'offre culturelle va aussi s'enrichir avec 5 dates prévues pour le festival Le Bel Endormi. Et bien sûr, on retrouve la promesse des 4 nouvelles conférences. Deuxième axe, la veille. Là, l'idée, c'est d'être vigilant, de garder un œil sur tout pour s'assurer que la qualité des services essentiels, comme la cantine ou l'enseignement, soit non seulement maintenue, mais constamment améliorée. Ça passe par le maintien de la participation à la commission des menus, c'est un acquis important. Mais la nouveauté, c'est l'ambition de développer des projets communs avec la CDE 15, la Commission départementale de l'éducation. L'idée, ce n'est plus seulement de surveiller, mais de devenir un vrai partenaire pour co-construire les stratégies éducatives de demain. Troisième axe, l'éveil. Ici, on se concentre sur les actions qui stimulent les enfants sur le plan éducatif et qui, en même temps, renforcent les liens de solidarité entre toutes les familles. Les actions clés, ici, c'est la continuation du soutien scolaire qui va se structurer grâce à un partenariat officiel avec la Maison de la Vie Associative, la MVAC 15. D'ailleurs, un appel est lancé aux parents bénévoles pour venir aider les enfants 1 à 2 fois par semaine. Et bien sûr, l'opération Jouets de Noël, qui est un vrai succès, sera renouvelée. La collecte est déjà prévue pour le 8 décembre 2025. Et enfin, le 4e et dernier axe, citoyenneté et écologie. C'est un engagement qui est clairement tourné vers l'avenir de la planète et le bien-être des enfants dans leur environnement scolaire de tous les jours. Le projet phare de cet axe est vraiment ambitieux. Il s'agit de proposer au prochain budget participatif rien de moins que la rénovation énergétique des écoles. L'objectif est simple, les protéger à la fois du grand froid en hiver et des grosses chaleurs en été. En parallèle, la super opération de recyclage avec TerraCycle va être tendue pour toucher encore plus d'écoles. Alors, on a vu le bilan.
On a vu les projets, mais on peut se demander quel est le lien avec les élections des représentants de parents d'élèves. Eh bien, c'est le point absolument crucial. Ça nous amène à la question que beaucoup de monde se pose, au fond, à quoi ça sert vraiment de voter pour les représentants de parents d'élèves? La réponse, elle est simple, elle est directe. Le vote, c'est ce qui donne la légitimité démocratique. Et cette légitimité, elle est indispensable pour pouvoir agir efficacement. C'est ce poids donné par les urnes qui permet à l'association de s'asseoir à la table des négociations avec des institutions comme le rectorat. C'est ce qui permet de porter des projets d'envergure comme ceux du budget participatif. C'est simple, sans vote, pas de poids. Et sans poids, pas de projet. Autrement dit, chaque vote est un soutien direct pour que tous ces projets deviennent réalité. Voter, c'est rendre possible la rénovation énergétique des écoles. C'est permettre l'organisation des 4 conférences. C'est étendre le recyclage. Et c'est surtout s'assurer qu'une voix forte, unie et crédible continue de représenter les parents partout où ça compte. Voilà, la preuve de l'efficacité, elle est sur la table. Avec le bilan de l'année passée, la vision pour l'avenir, elle est claire, elle est structurée, mais la capacité à la concrétiser, eh bien, elle repose maintenant entièrement sur la mobilisation des parents. La question n'est donc plus de savoir ce que l'association peut faire, mais bien quel avenir veut-on pour nos écoles. C'est aux parents d'en décider.